Merci, Denis, pour ta présentation. Je veux d'abord souhaiter la bienvenue à nos invités, nos partenaires. Merci d'être là. Votre présence est importante pour nous, surtout et davantage dans les circonstances qu'on a. Un salut particulier aux producteurs de la base qui sont ici, j'en vois quelques-uns, qui se sont déplacés pour l'Assemblée. Mesdames, Messieurs les délégués, membres du CA de la Fédération. C'est toujours un privilège et aussi une très grande responsabilité de m'adresser à vous comme président de notre organisation. Je suis heureux de le faire encore aujourd'hui, même si les nouvelles des dernières semaines sont très préoccupantes pour l'avenir des producteurs de lait et de l'industrie. En temps normal, je vous aurais parlé de nos dossiers de mise en marché, des perspectives de vente, des prix, des revenus, de ce qui va bien. Par exemple, du marché du détail, vous en avez eu un bon aperçu tantôt, qui continue d'afficher une bonne performance dans l'ensemble. De nos projets en cours, notamment l'état d'avancement de l'implantation du programme de lait canadien de qualité. Même si ce n'est pas populaire, ça l'avance. Des défis importants que nous avons à maintenir un équilibre entre la nécessité de répondre aux attentes de la société au plan de qualité, de l'environnement, du bien-être des animaux et gérer la pression que ces exigences appliquent aux producteurs. J'aurais aimé aussi vous dire aussi sur l'avenir de nos ententes régionales, sur l'évolution de nos dossiers de l'entente P5 avec nos amis de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Par exemple, l'avancement des travaux d'harmonisation des règles de qualité. On en a parlé un peu hier. Nous avons beaucoup de pain sur la planche avec nos partenaires P5, à commencer par l'attente d'une vision commune de développement de nos affaires. Ou encore, le défi de mettre en place d'une structure de gouvernance efficace, mais qui respecte le principe démocratique fondamental de la représentativité dans le processus de décision. On en a un au Québec, on aimerait bien le garder, parce que comme j'ai dit hier à la fin de la réunion, vous êtes la base de la démocratie et de la gestion de l'offre. Mais le 18 octobre dernier, le premier ministre du Canada a signé un accord de principe avec l'Union européenne. Une entente qui risque d'avoir un impact négatif pour les producteurs laitiers et le secteur fromager. Ce sera le principal sujet de mon message aujourd'hui. Je le sais qu'il va y avoir la répétition, mais je trouve que c'est important que j'en parle moi aussi, même si Alain a fait une très bonne présentation. Dès que la nouvelle est sortie, notre secteur a immédiatement été identifié comme celui qui subirait un impact négatif à la suite de cette entente. Le gouvernement a tenté de minimiser l'impact, même s'il a reconnu que nous étions touchés. Il a promis de mettre en place des mesures de compensation. On vous en a parlé tantôt. La rédaction de l'accord final et sa ratification prendra au moins 2 ans. La mise en œuvre de ces concessions se fera graduellement et on ne sait pas encore sur combien d'années, mais pour une personne de l'extérieur, cette entente n'est possiblement pas si dramatique pour nous. Au-delà des apparences, les dommages directs sont bien plus grands qu'on veut nous faire croire. Et surtout, on peut prévoir des dommages collatéraux qui risquent d'être encore plus importants. Ça fait maintenant plus d'1 mois depuis la signature de l'accord de principe. La poussière est retombée un peu et j'ai eu le temps d'évacuer un peu ma colère. Vous savez, on avait des rumeurs. Dans la journée, on était à Saskatoon. On arrivait à Saskatoon à 10 000 tonnes, 13 000 tonnes. On se disait, ça n'a pas de bon sens, là. Voyons. Quand on a eu l'appel des ministres, c'est à 17 700 tonnes. Cela m'empêche de vous dire, très franchement, que de mon point de vue, et je pèse mes mots pour obtenir cette entente, le gouvernement canadien nous a trahis. Il l'a fait pour des raisons de calendrier et de calcul politique. Certains diront que c'était prévisible. Bien sûr que nous étions sur nos gardes. Bien sûr, comme plusieurs, nous attendions et nous lisions les rumeurs de concession. Bien sûr que nous étions conscients des enjeux et des échéanciers politiques du plan fédéral. Mais, jusqu'à la toute dernière minute, on nous a assuré qu'il n'était pas question de céder aux demandes européennes. Les responsables de la négociation, les politiciens en charge, ont nié toutes les rumeurs de concession à l'Union européenne. Oui, on nous disait qu'on était prêt à accorder une plus grande part du contingent tarifaire de 20 400 tonnes à l'Europe, mais pas d'accès supplémentaire à ce quota. Mais à la veille de l'Action de grâce, même à la veille de l'Action de grâce, c'est le message que nous avons reçu.
Nous avons fait le pari de la confiance. On nous a trompés au plus haut niveau. Depuis le 18 octobre, de la confiance, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun point sur la carte de crédibilité. Comme disait Yvon Deschamps, à partir de maintenant, on ne veut plus le savoir, on veut le voir. Avec cet accord, le Canada a donné à l'Europe tout ce qu'elle voulait. On a même lu dans les journaux que les analystes européens estimaient avoir obtenu plus qu'ils ne l'espéraient. Excusez. Le gouvernement canadien avait besoin d'une bonne nouvelle, annoncée pour la reprise des travaux, en pleine crise du Sénat, et à la veille d'un congrès du Parti conservateur, il n'a pas hésité à nous sacrifier pour l'obtenir. Je demeure profondément convaincu qu'avec de la détermination, de la patience et des cartes mieux jouées, on aurait pu éviter cette mauvaise affaire, ce mauvais accord. Mais je voudrais être bien clair. Nous ne sommes pas opposés à la signature d'accords de libre-échange. On nous dit que cet accord avec l'Europe aurait des impacts très positifs pour nos économies. Tant mieux, puis j'espère que ça se concrétisera. Je suis heureux pour nos confrères producteurs de porc et de bovins. J'espère sincèrement qu'ils pourront en profiter de l'ouverture de ce marché sans rencontrer toutes sortes d'embûches qu'on sait que l'Europe est très expert, technique ou autre. Surtout, je souhaite que ces importations soient vraiment profitables pour les producteurs et pas seulement pour l'industrie et les intermédiaires. Mais je le répète, je crois que le Canada aurait pu conclure un accord positif globalement sans nous sacrifier, comme il a réussi à le faire dans les 11 accords de libre-échange depuis les années 80. Les 17 700 tonnes d'accès supplémentaire qu'il a donné à l'Europe, pour nous, c'est majeur. Les politiciens fédéraux tentent de minimiser la concession. On les entend dire que ça ne représente que 4 du marché. C'est vrai. Que la croissance du marché va effacer les pertes. Que de toute façon, si jamais il y a des pertes de revenus, ils vont compenser. Qu'en plus, nous allons pouvoir exporter nos bons fromages en Europe. Quand j'entends ça, j'ai le goût de sortir des mots d'église, mais je vais me retenir. J'en dis jamais. Bon. Surtout en cette période de débat sur la Charte des valeurs. S'il rentrerait une semaine ou deux, peut-être ça briserait votre attention. Fait que... À la place, je vais utiliser un grand mot, sophisme. Les arguments, c'est du pur sophisme. Vous allez me dire ce que ça veut dire, ça, du mot sophisme. Un sophisme, c'est un raisonnement qui a l'air logique. Il y a juste l'air logique. Quand tu veux l'appliquer, ça n'a pas de bon sens. Voici comment on nous présente l'affaire pour nous faire avaler la couleur. On va importer 17 500 tonnes de fromage européen de plus au Canada. C'est vrai. Mais c'est seulement 4 de la consommation actuelle. En plus, c'est le marché qui croît de 1 par année sur 4 ans. On va revenir au même niveau dans 4 ans. Donc, pas de perte. Si vous n'avez pas de perte, vous n'avez pas besoin de compensation. Non, mais on nous prend quasiment pour des câbles. Vous pensez que j'ai que ce n'est pas ça que le gouvernement a dit. Je vais vous citer M. Maxime Bernier, qui déclarait dans une entrevue à la presse canadienne le 4 novembre dernier, je le cite, « Nous sommes tellement certains que la progression du marché, il est plus positif que nous autres, 1 à 2 va faire en sorte qu'il n'y aura pas de perte sur le revenu et que nous sommes prêts à faire un programme. Je serais très surpris que les producteurs aient besoin de ce programme à cause de la progression de la consommation de fromage au Canada. » Fin de la citation. Vous essayerez le truc, M. Bernier, avec un employé à la ferme. Je te coupe ton salaire de 4 au cours des 4 prochaines années, mais tu ne perdras rien parce que je vais te donner 1 par année d'augmentation. On m'en donner des nouvelles. La réalité, c'est que les 17 700 tonnes de fromage européen de plus sur notre marché, c'est 180 millions de litres de moins à produire. C'est 150 millions de dollars à la ferme de moins, puis c'est 300 milliards de dollars de vente au détail. 300 millions. Je n'ai pas dit millions? Ah, OK. Non, pas encore rendu là. Ça veut dire qu'on va donner à la production européenne subventionnée le fruit de nombreuses années d'efforts de développement de marché. Ça veut dire qu'au lieu de croître, on va reculer. C'est une perte nette, concrète, directe. Plus grave encore, ce n'est pas de quel marché qui est visé. C'est le marché du détail, celui des fromages de grande qualité. C'est notre marché le plus rentable, un marché de niche, que les Européens voulaient et que le Canada leur a donné sur un plateau d'argent. Comme Alain vous l'a démontré tout à l'heure, les nouvelles importations vont nous prendre jusqu'à 30 de ce marché de choix, dépendamment
ce qu'on place dans le fromage fin. Ce sont nos fromages fins et artisanaux qui risquent de tomber au bout du frigo pour faire de la place pour le dumping de produits importés. Vous pensez qu'on exagère? Que les Québécois aiment nos produits et qu'on ne ferait peut-être pas tasser avec ça? Saviez-vous que le plus grand transformateur laitier au monde est la multinationale Lactalis? À elle seule, Lactalis transforme 15,5 milliards de litres de lait annuellement. Une seule entreprise à qui elle seule transforme 2 fois la production canadienne. Vous allez me dire que ce sont des fromages industriels. Les produits de masse d'une multinationale ne sont pas une véritable menace pour nous, fromages artisans, qui fabriquent des produits uniques, de grande qualité, appréciés des consommateurs. Détrompez-vous. Lactalis fabrique 36 fromages d'appellation contrôlée. Des Brie de Meaux, des Pont-l'Évêque, des Comtés, des Roquefort, des Roblochon et bien d'autres. En tout, 170 000 tonnes de fromage AOC par année à elle seule. Des fromages de lait cru, mais à grande échelle, faits de produits avec du lait en bas du coût de production grâce aux subventions européennes. Et Lactalis n'est pas la seule, à qui la capacité d'exporter chez nous des produits haut de gamme. L'Union européenne compte bien d'autres géants de ce genre. Nous ne sommes pas à l'arme égale pour concurrencer ces géants européens. Il faut voir la réalité d'en face. Eux, ils sont certains de remplir leur nouveau contingent tarifaire. L'Europe, comme Alain l'a dit tantôt, fabrique annuellement 7 millions de tonnes de fromage, 7 milliards de kilos. Domper 1600 tonnes de fromage au Canada, c'est rien. Un quart de 1 % de la production, même pas une journée de production. Et quelqu'un à Ottawa ou un autre politicien dans un grand bureau d'avocats, il a déjà été politicien au Québec, va essayer de nous faire croire qu'une entente économique et commerciale qui est censée rapporter 12 milliards de dollars d'activité économique de plus aurait été compromise si l'Europe n'aurait pas obtenu le droit de nous exporter même pas l'équivalent d'une journée. Je crois que c'est de la bullshit. C'est 17 700 tonnes de nouvelles importations. Je me répète, mais il faut le répéter, représente 180 millions de litres, 150 millions de dollars et 300 millions de dollars dans les ventes de fromage ici, en moins pour nos fromageries, à perpétuité. On l'a perdu, c'est pas vrai qu'il va revenir. Tout ce qu'on va regagner va toujours avoir de 17 000 tonnes en moins. Nous nous attendons à des compensations complètes. Nous sommes prêts à discuter des modalités, à nous assurer avec lui qu'elles seront bien ciblées et qu'elles viseront à renforcer le secteur le plus touché, mais elles devront être versées. Quant au gouvernement du Québec, nous apprécions le fait qu'ils aient exigé que le fédéral s'engage à compenser les pertes. C'est le seul gouvernement provincial à l'avoir fait d'ailleurs. Nous avons eu plusieurs rencontres avec les responsables gouvernementaux du Québec depuis l'annonce et nous sommes satisfaits de la collaboration amorcée. Nous attendons de lui qu'il assume le leadership dans ce dossier et qu'il respecte son engagement de ne pas ratifier une entente finale avant d'avoir vu le détail des mesures, des compensations, et tant qu'elles ne seront pas à la hauteur du secteur laitier et fromager. J'aimerais faire un dernier mythe sur les enjoliveurs d'entente de libre-échange, dégonfler la balloune de ceux qui disent qu'on pourra se refaire en exportant. L'Union européenne, dans sa grande bonté, a accepté d'éliminer tous ses tarifs pour nos exportations de produits laitiers, sachant très bien qu'elle ne courait aucun risque. L'accord que le Canada vient de signer avec l'Europe est en fait une illustration de l'hypocrisie et de l'iniquité des règles du commerce international. Plusieurs ici vont s'en rappeler, en 2001, c'est moins loin qu'en 1971, ça, là, à la suite d'une plainte américaine et néo-zélandaise, l'Organisation mondiale du commerce a jugé que le lait vendu aux transformateurs pour l'exportation, en bas du prix du marché intérieur, jouissait d'une subvention à l'exportation. En effet, même si on ne touche aucune subvention pour produire notre lait, l'OMC considère que notre prix plus élevé est lié à une réglementation de marché. À cause de ça, elle juge qu'en acceptant une baisse de ce prix, on transfère aux transformateurs un avantage reçu en vertu d'une subvention de l'État. Pour eux, c'est une subvention. Bref, si on veut exporter, on peut. Mais seulement si on exporte des produits laitiers frais, faits avec de lait acheté au plein prix du marché canadien. Ça se fait pour des créneaux très restreints puis des quantités négligeables. Les politiciens
les fonctionnaires, ils le savent. Que personne ne réduise le prix pour dumper à l'exportation ou ne subventionne sa production pour le faire, je suis d'accord avec ça. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des tricheurs, et le pire, c'est que ce sont des tricheurs autorisés par l'OMC et que le nombreux prétendus partisans du libre marché tolèrent sans aucune gêne. L'Europe est un très bon exemple. La politique agricole injecte actuellement environ 80 milliards de dollars annuellement en paiement direct et en développement rural. L'Europe a délié versements, on vous l'a expliqué tantôt, de ses subventions de produits. Il le verse sur une base de superficie de la ferme, peu importe la culture et l'élevage. L'OMC considère cette forme de subvention comme étant verte ou permise et n'impose pas de limite. En 2007, la Cour des comptes européenne a estimé qu'environ 40 du revenu des producteurs de lait provenait des paiements directs. Un rapport d'experts publié en septembre évaluait à 64 la part de subvention des revenus des producteurs de lait en 2009. En 2010, selon les données du gouvernement français, un producteur de lait recevait jusqu'à 525 $ l'hectare en paiement direct découplé. Pour la ferme laitière moyenne au Québec, ça représenterait 63 000 $ ou 12,60 $ l'hectolitre. La Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est le troisième exportateur de fromage au Canada, est encore plus généreuse que l'Europe. Pour la période 2009 à 2011, un producteur de lait spécialisé en Suisse recevait environ 74 000 $ en paiement direct pour une production de moins de 200 000 litres. C'est un soutien pour la ferme québécoise d'environ 185 000 $ par ferme. L'Europe est le plus grand exportateur de fromage au monde. La Suisse, toute proportion gardée, en exporte autant. Une subvention découplée ou non, c'est une subvention. Sans ce soutien, je ne crois pas que les producteurs européens et suisses survivraient. Dans une des tables hier, on parlait des producteurs. Moi, j'ai dit aux producteurs, vous savez, là, les producteurs québécois et canadiens sont efficaces, mais ils ne sont pas compétitifs. Si on serait compétitif, on n'aurait pas besoin d'investir de l'offre. Puis pourquoi on n'est pas compétitif? C'est parce qu'il y a des subventions en Europe et aux États-Unis. Mais on est efficace. S'il y a de quoi qui m'horripile, c'est quand on se fait dire qu'on n'est pas d'être compétitif. On ne peut pas être compétitif devant les trésors américains et européens. L'Europe a complété sa déréglementation des prix de marché dans le secteur laitier en 2007. Déjà, en 2008, les producteurs là-bas en arrachent. Malgré les subventions, je ne les envie pas du tout. Sans ce soutien et ce prix de lait inférieur au coût de production, l'Europe ne pourrait concurrencer ses compétiteurs sur le marché d'exportation. Ce sont les contribuables et les conditions misérables des producteurs qui lui permettent d'exporter au prix mondial avec la bénédiction de l'OMC. C'est également avec les subventions qui permettent, en bas du prix des coûts de production, que l'Europe protège efficacement son marché, même avec des tarifs douaniers plus bas que les nôtres. L'Europe importe moins de 1 de sa consommation de fromage, alors que présentement, on en importe 5 et avec le nouveau 17 000 tonnes, on va être rendu à 9 Qui dit mieux? Pas les Européens, c'est surtout pas non plus les Américains. Pour l'OMC, réglementer le marché pour les producteurs qui toucher un prix équitable sans subvention, c'est un péché mortel. Des subventions découplées sans limite, si le marché est déréglementé, c'est correct. Et pour l'OMC, la pire mesure protectionniste, c'est le contrôle des importations avec des tarifs. Même si dans les faits, nous importons plus de 2 fois des Américains et 5 fois les Européens. Dans le contexte actuel, le libre commerce ne fait pas selon des règles de jeu équitables. Quand il n'y a pas de dumping à l'aide de subventions, il y a du dumping social ou environnemental ou les deux. Plus que jamais, je suis convaincu qu'il faut faire reconnaître une exception agricole et permettre aux États d'adopter des politiques agricoles qui préservent un certain niveau de production nationale. C'est une question de sécurité alimentaire mondiale. Et plus que jamais, je suis convaincu que la version de l'offre continue une politique aussi légitime que le subventionnement des agriculteurs pour maintenir une production nationale, tout en permettant à ceux qui se lèvent tous les jours pour nourrir les concitoyens de vivre décemment de leur vente, de leurs produits, sans dépendre de la charité des fonds publics. Ça m'amène à vous parler des dommages collatéraux de cette entente. Ces impacts m'inquiètent autant, sinon plus, que l'entrée en nouvelle quantité de chez nous. Je ne vous cache pas que je suis très nerveux quant aux résultats des négociations en cours du partenariat transpacifique, le fameux PTP. Compte tenu de la performance du Canada dans la négociation de l'accord avec l'Union européenne, surtout que l'âne n'était même pas sèche,
sur cet accord de principe que déjà l'industrie laitière américaine salivait et réclamait une plus grosse part de notre marché. Mais c'est une étrange négociation, celle du PTP. Les participants semblent se négocier des ententes particulières, bilatérales, dans ce qui est pourtant une négociation multilatérale, régionale, mais multilatérale. Lorsque le Japon est entré dans la danse, il a fait savoir qu'il voulait protéger son secteur de riz, de bœuf et de lait. Entre autres, il semble que les États-Unis, qui ont parrainé l'entrée du Japon dans la négociation, aient accepté cette condition. Les États-Unis, eux, n'auraient pas l'intention d'ouvrir davantage leur marché laitier à la Nouvelle-Zélande. Tous sont donc des secteurs sensibles à protéger, ce qui a été reconnu publiquement par les leaders des pays participants. Les chefs d'État se rencontrent la deuxième semaine de décembre. Certains espèrent une conclusion en 2013. Nous devrons suivre très étroitement le déroulement de ces négociations. Allez pas penser qu'on ne l'a pas suivi, l'Europe. On l'a suivi et on était vigilants. Mais on doit continuer, en étant dans les systèmes que nous sommes, à les suivre. Puis peut-être avec ce qu'ils ont fait en Europe, ils vont nous écouter un peu plus. Mais c'est à voir. La pression pour le démantèlement de la gestion de l'offre était bien présente au Canada avant la signature. Je crains maintenant que nos adversaires ne redoublent d'ardeur. Il ne faudrait pas que nous-mêmes, producteurs, perdions espoir ou confiance dans l'avenir de notre système. Certains pourraient se laisser convaincre, tannés de résister, que nous sommes mieux d'abandonner notre modèle, que le modèle a changé. Le modèle n'a pas changé. L'Europe a encore des subventions, les Américains aussi. Que nous sommes isolés sur un bateau qui prend de l'eau. C'est pas faux. Je dois admettre qu'il faut beaucoup de foi et de détermination pour ne pas céder à ces pressions dans le contexte actuel. Mais quand je regarde ce qui se passe là où on arrête de réglementer, je ne vois rien qui me convainc que l'herbe est plus verte dans leur pré. Bien au contraire. Malgré les généreuses subventions européennes, depuis la crise en 2008, les producteurs de lait ne retrouvent pas le chemin de la rentabilité. On retrouve des nouvelles sur l'insatisfaction des producteurs de lait européens sur le prix qu'ils reçoivent presque quotidiennement. Au début 2013, c'est en Australie que la crise a frappé les producteurs de lait. Ce sont des centaines de millions de dollars, vous le savez, que la gestion d'offres épargne au gouvernement et au Trésor public. Non seulement nous épargnons les contribuables, mais nous générons des retombées économiques majeures année après année, en plus d'assurer une production locale de produits laitiers à grande échelle. Au Québec, la production et la transformation laitière génèrent 83 000 emplois, plus de 5,4 milliards en PIB et 1,2 milliard en retombées fiscales. Oui, nous faisons face à une forte pression. Nous avons des défis à relever, celui, entre autres, de nous assurer que le gouvernement fédéral, en qui nous n'avons plus confiance, assume pleinement sa responsabilité de contrôle des frontières. Depuis des années, nous réclamons des mesures de resserrement de la gestion des importations de produits laitiers. Je vous épargne la liste de contournement de contingents tarifaires. Ces problèmes sont largement connus dans l'industrie. Dans le résumé technique de l'accord de principe, il est écrit noir sur blanc que le fédéral va envisager d'autres avenues permettant de résoudre le problème de contournement des mesures de contrôle à l'importation. De plus, les porte-paroles du gouvernement ont répété qu'ils avaient préservé les 3 piliers de la gestion de l'offre. Un de ces piliers, c'est le contrôle des importations. Il est temps que les bottines suivent les babines. Vendredi dernier, Alain vient de le dire, nous avons été informés que le gouvernement allait agir très prochainement pour que cessent les importations de Pizza Kit. Ces emballage de fromage mozzarella devaient permettre destinés à la fabrication de pizzas fraîches commerciales, produits conçus spécifiquement pour contourner les contingents tarifaires des fromages. C'est une bonne nouvelle. Nous l'accueillons avec cette décision positivement comme un premier geste dans le sens de l'engagement du gouvernement à remplir sa part du contrat dans la mise en œuvre de sa politique agricole, la gestion de l'offre. Malgré que notre confiance soit au plus bas, nous devons de continuer à travailler avec le gouvernement de bonne foi et nous le ferons dans l'intérêt des producteurs. Nous avons également des responsabilités à remplir comme producteurs et comme industrie pour assurer le maintien d'une gestion de l'offre efficace. Nous discutons depuis plusieurs mois de l'approvisionnement des marchés en croissance au sein de TP5. Il est urgent que ces discussions aboutissent. Nous devons finaliser la mise en place de règles souples qui devront assurer les transformateurs qui fabriquent des yogourts et des fromages fins d'avoir le lait nécessaire en quantité suffisante et au moment requis pour satisfaire la croissance du marché.
Dans cette discussion, il faut avoir l'intérêt de l'ensemble de l'industrie à cœur, celui de l'ensemble des producteurs et de l'ensemble des transformateurs, pas celui d'un groupe de producteurs et non plus d'un industriel en particulier. Nous avons relevé beaucoup de défis comme secteur depuis plus de 40 ans. Nous avons constamment fait évoluer notre modèle. Notre système de mise en marché de 2013 est bien différent de celui de 1971. Nous devons regarder les défis en face, voir les menaces et les opportunités. Construire sur des bases actuelles un système de mise en marché encore plus performant et durable, tout en préservant nos valeurs et nos principes fondamentaux. Valoriser l'innovation, l'esprit d'entreprise, le développement de nos marchés, mais travailler collectivement pour nous assurer que ces marchés continuent de nous procurer un revenu juste et équitable qui nous permet de vivre honorablement sans subvention. Et surtout, maintenir une solidarité à toute épreuve entre tous les producteurs de lait québécois et canadiens et une fructueuse coopération avec nos partenaires transformateurs. Je vous remercie de votre attention.